Jamais il n'y a eu autant de personnes contraintes de fuir leur pays pour échapper à la guerre et aux persécutions. Voici 7 raisons de militer pour des routes migratoires sûres et légales. Premièrement, parce que les principaux pays d'accueil sont débordés. La plupart des réfugiés dans le monde vivent dans les pays voisins des régions en crise. Or, ces pays sont totalement débordés et ne peuvent offrir aux réfugiés ni la sécurité nécessaire, ni des conditions de vie adéquates. Deuxièmement, parce que les plus faibles sont les premiers à souffrir. La situation est particulièrement précaire pour les femmes avec enfants, les malades ou les personnes âgées. Contraints depuis des années de vivre dans des camps délabrés aux conditions inhumaines, ils ne peuvent ni s'intégrer sur place, ni rentrer chez eux, ni rejoindre un pays tiers sûr. Troisièmement, parce que les routes migratoires actuelles sont inhumaines et dangereuses. Désespérés, certains réfugiés tentent de fuir vers l'Europe en empruntant des voies illégales et mettent leur vie en danger. Ces dernières années, plus de 10 000 personnes ont perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée. Quatrièmement, parce que l'Europe se renferme sur elle. Pour la plupart des réfugiés, le périple prend fin aux portes de l'UE, où ils sont violemment refoulés. En Méditerranée, l'UE charge les gardes-côtes libyens d'intercepter les réfugiés et de les ramener dans les camps de détention libyens en violation du droit international. Le sauvetage en mer privée est entravé et les ports européens restent fermés aux navires de sauvetage. Cinquièmement, parce que demander l'asile est un droit humain. Lorsqu'un État offre protection à des réfugiés, il ne s'agit pas d'un acte de générosité. Au contraire, toute personne a le droit de demander l'asile dans d'autres pays si elle est persécutée. L'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme le stipule. Sixièmement, parce que les voies d'accès légales profitent également aux pays hôtes. L'admission de groupes de réfugiés reconnus offre à la Confédération et aux cantons une plus grande capacité de planification. Avec les programmes de réinstallation du HCR, la Suisse sait à l'avance qui vient dans le pays, quand et avec quelles ressources. Les réfugiés font l'objet d'un contrôle sécuritaire sur place et sont préparés à leur nouvelle patrie. Septièmement, parce que la Suisse peut en faire plus. Fin 2018, les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire représentaient seulement 1,2% de la population résidente permanente en Suisse. En outre, le nombre de demandes d'asile en Suisse est actuellement inférieur à la moyenne. Et ce, alors qu'il n'y a jamais eu autant de personnes déplacées qu'aujourd'hui dans le monde. Des routes migratoires sûres sauvent des vies. Il est temps d'agir.